l'avoir en replay pour tout le monde. Donc bonjour à tous. Nous allons faire donc du coup aujourd'hui un webinaire donc sur les aides financières pour les travaux de rénovation sur le territoire de la Carène. Et donc je vais faire cette présentation avec Magali Seyé qui est conseillère de la Carène, donc conseillère Anna, et donc qui va faire la présentation. Donc on va faire ça en binôme. Donc voilà, si vous voulez, vous avez des questions, pensez à poser vos questions dans le chat. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, de connaître un petit peu votre profil et de savoir de quel corps de métier vous êtes pour pouvoir mieux cibler les personnes que vous êtes. Permettra, voilà, s'il y a des questions, de pouvoir peut-être y répondre plus facilement également. Donc voilà, donc pendant ce temps-là, je vous ai mis le sommaire de la présentation. L'objectif, c'est que ça dure une demi-heure, qu'on ait le temps vous ayez le temps de poser vos questions. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Dites-moi. Non, j'ai un petit problème là. J'ai un écho. Je vais vous quitter et puis je reviens. Je vais fermer une Pas application. de souci. Oui. Merci. Ok. Bon, merci pour le sondage. Donc, on a Agent Simo, Maîtrise d'œuvre et autres. Bon, je vais pas assez affiner mon sondage. Donc voilà, on va faire une présentation. Donc d'abord le contexte des aides financières sur le territoire français. Pour rappeler, là, on a un contexte où donc le secteur du bâtiment, c'est 45% des consommations d'énergie sur le territoire. Il y a eu des sondages qui montraient que 14% des Français ont froid dans leur logement. Donc, on a une présence d'un confort assez prégnant. Et avec un contexte de l'État qui a un objectif donc de rénovation des logements en BBC d'ici 2050, avec une contrainte, avec la loi climat là, qui est arrivée au mois d'avril et qui met des contraintes supplémentaires sur les transactions et notamment par rapport aux classes énergétiques des maisons qui commencent à être interdites de mise en location au fur et à mesure des années. Donc, vous avez une petite frise qui vous reprend un petit peu les contraintes qui arrivent devant nous dans une perspective quand même relativement courte pour tous les acteurs de la réno. Pardon. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de connaître les aides financières pour vous en tant que professionnel. Alors pourquoi? Alors du coup, vous pouvez proposer vous avez une valeur ajoutée sur le territoire de la Carène par rapport à la rénovation performante, puisqu'il y a beaucoup d'aides qui portent là-dessus, notamment sur le territoire. On y reviendra. Vous avez aussi un conseil plus pertinent pour vos clients quand vous connaissez les aides par rapport au reste à charge, qui sera donc plus faible pour eux. Si vous êtes dans une démarche RSE, ça accentue le climat de confiance pour vos clients et donc c'est vraiment un plus pour votre entreprise. Et donc l'autre partie de la rénovation énergétique, c'est aussi quels avantages vous pouvez montrer à vos clients. C'est que ils vont déjà améliorer le confort du logement. C'est un point assez important en rénovation globale. Vous avez aussi un avantage sur la réduction de leur facture énergétique qui peut aujourd'hui, enfin qui va devenir important. Et puis, vous avez aussi la notion de plus-value sur le logement où on a aujourd'hui un écart de 17% sur la valeur des biens immobiliers quand vous êtes à la revente, quand vous avez une classe énergétique et une maison rénovée plus performante. Et puis également, vous avez une réduction de l'impact environnemental euh, où là, vous agissez sur ce point-là. Donc voilà, donc sur le contexte, il y a également le contexte de la Carène. Donc là, je vais laisser la main à ma collègue Magali qui va donc vous expliquer un petit peu
le plan territorial de rénovation énergétique de la Carène. Donc, moi, je vais vous présenter. Bonjour à tous. Je vais vous présenter qu'est-ce qui se cache derrière Ecorénov sur le territoire de la Carène. Donc, derrière Ecorénov, on est un service où on est 9 personnes. Et donc, c'est entre autres les aides. On a une convention avec l'ANA qui court de 2019 à 2022 et qui sera certainement qui sera prolongée sur 2023. Donc, il y a les aides générales liées aux économies d'énergie. C'est notre principale thématique d'aujourd'hui. Après, on a des aides du maintien à domicile sur les logements insalubres et les logements locatifs conventionnés, qui sont donc des aides de l'ANA. En parallèle, la Carène a ses propres aides, tout ce qui est lié aux économies d'énergie pour les aides énergétiques. On a des aides pour les primo-accédants avec un barème supérieur. Donc, les aides, pour information, elles sont axées aux personnes aux ressources modestes et très modestes. On a des aides Carène spécifiques, Carène pour le ravalement des façades, la maîtrise d'œuvre, si les usagers font appel à un architecte ou un maître d'œuvre. Et on a des aides aussi spécifiques sur le solaire, sur les énergies renouvelables, le solaire thermique. Derrière Ecorénov, il y a aussi, alors je vais aller vers la droite, les risques PPRL, PPRT. Donc PPRT, c'est des risques technologiques qui sont sur le territoire, sur la commune de Donge et Montoire de Bretagne. PPRL, c'est des risques littoraux qui sont sur le territoire de Saint-Nazaire et Pornichet. Le chaume, c'est ce qui concerne le parc de Brière, concernant les toitures qui ont été abîmées par un champignon qui est sur le territoire où le chaume s'abîme plus vite que l'usure normale. Donc, on a des aides spécifiques pour ces aides-là. On travaille également sur tout ce qui concerne les copropriétés en centre-ville de Saint-Nazaire, où on a ce qu'on appelle une OPA copro avec une convention ANA. On travaille également on a la plateforme de la rénovation énergétique. Là, c'est un accompagnement des usagers, conseil et accompagnement sur leurs travaux d'économie d'énergie. Et on cible en particulier les propriétaires qui sont au-dessus des ressources modestes, donc ceux qui sont en barème supérieur. Et là, c'est animé par l'association Alizé. Après, on fait un accompagnement également auprès des propriétaires bailleurs avec l'OCAREN, avec les aides qui sont mobilisables de l'ANA et de la Carène. Et enfin, nous avons tout un pôle précarité énergétique avec le SLIM, donc c'est le service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie. C'est pour sortir les personnes de la précarité énergétique. On a fait des appels à projets pour avoir des fonds pour aider et repérer les personnes, pour les accompagner, pour les sortir de cette précarité énergétique dans le but de faire des travaux d'économie d'énergie. Et on a aussi associé un pôle mal logement où on travaille avec les CCAS, tous les accompagnateurs du territoire avec lesquels on peut travailler. Et oui, on pourrait vous transmettre la présentation. Voilà. Enfin, Amélie vous le transmettra. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu vite, mais principalement, je pense que l'essentiel est dit sur Ecorénov Carène. Donc voilà, on fait beaucoup de choses. Je te repasse la main, Merci. Amélie. Tiens. Oui, merci Magali. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors du coup, comment vous, en tant que professionnel, vous pouvez vous orienter dans tout ça? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc le guichet unique Ecorénov, vous avez un numéro de téléphone donc qui est noté là sur la slide, qui est la porte d'entrée Amélie, Oui, dis-moi. excuse-moi, mais on t'entend des fois très mal. Tu as ton son qui coupe et qui revient. Je ne Ah, sais pas si tu as un bon réseau. je sais pas. Normalement, oui. Normalement, oui. Je vais Des fois, on ne peut-être t'entend essayer pas très de. bien.
Donc, je vais peut-être essayer de voir. Non, je peux pas me mettre en filaire, malheureusement. Donc, bon, je vais essayer de parler doucement. Peut-être que ça ira mieux. Non, peut-être. non, c'est pas forcément mieux. Essaye, vas-y, continue. Donc, donc, du coup, comment s'orienter? Donc, ce que j'évoquais, donc le numéro de téléphone unique. Donc, selon les typologies d'habitat que vous pouvez avoir en face de vous, donc si c'est en maison ou appartement, donc il y a une gestion différente quand c'est par typologie de famille. On appelle modeste et très modeste. Et donc là, donc vous avez les agents de la Carène qui prennent en charge les personnes là par téléphone et par rendez-vous pour faire l'accompagnement des personnes. Donc selon si vous êtes au milieu, hein, plutôt en ménage intermédiaire ou supérieur, toujours avec le même numéro de téléphone, il y a d'autres personnes qui prennent le relais et qui peuvent même prendre des rendez-vous et faire des permanences. Donc il y a 3 permanences par semaine à la Carène, avec un accueil téléphonique de 9 h à 18 h, et ça permet d'avoir un conseiller France Rénov qui accompagne les gens. Et si vous avez plutôt en face de vous une copropriété, vous avez pareil sur le même numéro de téléphone, donc des personnes qui s'occupent spécifiquement des copropriétés avec, selon les périmètres dans lesquels on est, des aides et des accompagnements différents. Donc là, vous avez éventuellement le mail qui vous permet de prendre le contact directement. Et donc, du coup, derrière, quelles aides financières sont proposées? Donc, on va partir des aides financières plutôt en rénovation globale pour affiner sur les aides de la Carène, et après celles un petit peu plus connues, et en faisant aussi un zoom sur le reste à charge. On verra sur la fin. Alors, sur les aides financières, toujours un peu les mêmes principes de conditions. Le Pro RGE et surtout le logement, où là, il faut faire un point de vigilance sur les années, puisque sur MaPrimeRénov', c'est bien des logements de plus de 15 ans. Cette date a changé il y a pas très longtemps, donc attention à cette vigilance-là. Et c'est que 2 ans pour les C2E, donc ça peut prêter à confusion. Le deuxième critère, oui, je vois que ma connexion est instable des fois, donc voilà. Est-ce que vous m'entendez de nouveau bien? Donc le deuxième critère, c'est donc les conditions de ressources. Donc vous verrez dans toute la présentation des couleurs, des petites maisons avec des couleurs. Donc ce qu'on appelle très modeste et modeste, donc c'est les bleus et jaunes. Et donc c'est basé sur le revenu fiscal de référence qui est mis sur les impôts. Et en fonction des catégories, bah, vous avez plus ou moins d'aides. Donc, vous avez plutôt les catégories bleues et jaunes qui sont plutôt rassemblées. Et après, les catégories violettes et roses qui sont plutôt les intermédiaires et supérieurs. Alors, quand on parlait de financière, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez en gros 2 catégories. Les aides financières qu'on appelle travaux par travaux, et les aides financières qu'on évoque plutôt en format rénovation globale. Mais ce qu'il y a derrière la rénovation globale, pardon, il faut comprendre que c'est des notions de gain énergétique. Tout se base sur la notion de gain énergétique et pas forcément sur la notion de on fait plein de travaux. Voilà. Le petit plus du 1er juillet, donc qui va arriver, qui va changer au 1er juillet, c'est que sur la rénovation globale des modestes et très modestes, les certificats d'économie d'énergie pourront être cumulés avec les aides MaPrimeRénov' Sérénité. Donc voilà, c'est la petite évolution. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est de partir sur les rénovations globales. Donc là, vous avez le cas avec les petites maisons bleues et jaunes. Donc nous sommes en modeste et très modeste. Et donc là, ça vous donne une vision de tout ce qu'un ménage peut avoir comme aide financière et reste à charge quand on est en rénovation globale. Donc l'enjeu, c'est d'abord le gain énergétique, hein. Donc là, vous voyez que c'est 35%.
Et donc, il peut cumuler des aides, donc MaPrimeRénov', avec des plafonds hein, selon dans quelle catégorie il se trouve. Donc, il cumule à partir du 1er juillet les C2E, qui eux peuvent monter jusqu'à 4 000 euros. Voilà. On a après les aides de la Carène. Donc, ce qu'évoquait Magali tout à l'heure, donc là, on a un plafond de 20 000 euros. Et donc, il y a donc des aides aux travaux d'économie d'énergie, donc qui sont en fonction des, des- des revenus et des montants de travaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un diagnostic thermique qui est financé par la Carène et qui est gratuit pour ces ménages-là. Et il y a un accompagnement du montage des dossiers financiers. Donc, le lien avec l'ANA se fait directement en interne et par les conseillers. Pour ceux qui arrivent à un gain énergétique et donc en très modeste, hein, vous voyez la petite maison bleue, avec un gain énergétique de 50%, il y a une aide supplémentaire de la région de 4 000 euros. Donc là, on est sur les aides financières. Et donc, vous pouvez, ce qu'on appelle après, nous avons le reste à charge, donc qui est basé donc sur l'éco-prêt à taux zéro, qui est l'éco-prêt Habiter mieux et qui va devenir l'éco-prêt Sérénité. Donc lui qui est jusqu'à 20 000 euros sur 15 ans. Donc, voilà, donc ça, c'est demandé auprès des établissements bancaires. Et vous avez le prêt avance rénovation que vous pouvez aussi, enfin que les ménages peuvent aussi avoir. Donc ça, c'est sur la rénovation globale, donc des modestes et très modestes. Sur les ménages, oui, Excuse-moi, Amélie. Je voulais dis-moi, juste revenir sur vas-y. la page Oui, précédente, voilà, celle-ci. Donc, l'aide ANA, c'est MaPrimeRénov', mais Sérénité, qui est complètement différente de MaPrimeRénov' simple ou au coup par coup. L'État a un peu noyé, enfin, essaye d'aligner les choses, mais ça complexifie. Je trouve que c'est pas forcément plus clairvoyant, quoi. Donc, ce qu'on appelle, nous, les dossiers ANA, Habiter mieux avant, se transforment en MaPrimeRénov' Sérénité. Pour les propriétaires modestes et très modestes, où on arrive à faire un gain énergétique complet. Et donc là, la Carène, on va accompagner les usagers du premier contact au dossier final jusqu'au paiement des subventions. Voilà, tout à fait, voilà. C'était petite précision sur ça. Voilà. pas de souci. Donc là, donc après, vous avez sur les ménages intermédiaires et aisés. Donc là, les objectifs de gain énergétique en rénovation globale, hein, je parle toujours, c'est 55%. Donc là, c'est donc MaPrimeRénov', simple. MaPrimeRénov' en rénovation globale. Donc ça, cette prime-là, donc il y a un plafond toujours de 20 000 euros hein, qui est avec des montants variables. L'audit est obligatoire pour obtenir cette prime. Et du coup, il y a une aide de MaPrimeRénov' sur les audits, mais également EcoRénov', donc les aides locales de la Carène, accompagnent aussi en forfait l'audit thermique. Donc ça veut dire que ça, c'est hors revenu, hein, c'est vraiment forfaitaire. Donc vous avez MaPrimeRénov', rénovation globale. Vous avez aussi donc du coup le cumul avec les C2E coup de pouce, et donc vous avez notamment des C2E coup de pouce Réno Global qui sont assez intéressants puisque le montant est en fonction des gains énergétiques réels. D'où l'enjeu de s'appuyer sur les audits pour justement évaluer ces gains énergétiques. Donc, plus le logement part de bas et va effectivement sur des classes énergétiques hautes, plus le montant des aides sera important. Donc, vous avez sur les aides locales, donc EcoRénov', donc des aides à la maîtrise d'œuvre, ce qu'évoquait Magali tout à l'heure, donc qui sont en fonction du montant de travaux et en fonction de la typologie de la mission. Et vous avez également donc là un accompagnement technique. Donc ça, c'est des personnes, donc c'est mes collègues d'Alizé, donc qui sont là en accompagnement technique pour partager les audits avec les particuliers et éventuellement discuter autour des scénarios et des meilleurs choix possibles dans les scénarios de travaux.
Et donc, le reste à charge pour les ménages intermédiaires et aisés, c'est donc du coup uniquement l'éco-prêt à taux zéro, mais Réno Global qui a l'avantage de monter jusqu'à 50 000 € sur 20 ans. Donc, je vous proposais de faire un comparatif de 2 évaluations, donc en Réno Global et en poste par poste. Donc là, vous avez une famille, donc monsieur et madame Cumac, donc qui, eux, sont en catégorie supérieure. Et donc, là, les travaux qu'ils vont faire, ils vont avoir un gain énergétique de 71%. Et donc, ça leur permettra d'avoir donc 13 436 € d'aide, hors l'éco-prêt à taux zéro que j'avais sorti, que j'ai sorti. Donc, vous avez 13 000 € d'aide, donc vous avez le détail en dessous. Puisque là, on voit bien que là, il y a les C2E ont un apport en C2E Réno Global, ont un apport important pour le financement de ces projets-là, surtout pour des ménages de catégorie supérieure. On a tendance à penser qu'ils n'ont pas d'aide, et en fait, il y a quand même des aides qui peuvent être intéressantes quand même. Et donc, je voulais vous comparer ça avec le même exemple, mais si on regardait les aides financières travaux par travaux ou poste par poste. Et là, vous voyez que en fait, les aides se divisent par 2 sur exactement le même profil quand on fait le détail en prenant juste les aides de MaPrimeRénov' simple. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, et notamment, voilà, pour bien comprendre les enjeux de la réno globale. Et donc MaPrimeRénov', travaux par travaux, donc c'est ce que j'évoquais, vous prenez chaque poste de travaux et chaque poste de travaux a un montant en fonction des ressources. Donc ça, c'est le tableau de l'ADEME qui est donné tous les ans, et enfin qui évolue régulièrement. Et d'ailleurs, la dernière évolution de ce tableau de MaPrimeRénov', donc évolution qui date donc du 15 avril, donc qui porte sur les 4, plutôt sur la partie chauffage, sur les aides donc de chaudière, de pompe à chaleur, de solaire combiné et de chauffage biomasse. Et donc là, il y a eu une augmentation de 1 000 € sur les aides existantes. Hein, donc il y a eu un cumul de 1 000 € de plus. Ce qu'il faut noter aussi, c'est l'arrêt de MaPrimeRénov' sur les installations de thermostat avec régulation performante. Donc ça, c'est l'évolution, les dernières évolutions. On vous propose un petit slide que je laisserai peut-être Magali présenter, qui montre un petit peu plus précisément les aides locales de la Carène, qu'on a déjà un petit peu évoquées. Donc voilà, si tu veux évoquer des choses supplémentaires, Magali, de ton côté ou... Hop, alors je reprends la main. Donc là, c'est vraiment les aides spécifiques Carène qui sont en complément des aides de l'ANA. Alors, donc j'avais déjà un peu tout évoqué, parce que là, c'est un peu plus dans le détail. L'aide à la maîtrise d'œuvre, c'est 20% du montant des honoraires d'un usager. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut forcément qu'il y ait un dossier Carène. Quelqu'un qui fait appel à un maître d'œuvre ou un architecte et qui n'a pas d'aide Carène à côté n'aura pas l'aide à la maîtrise d'œuvre. Il faut que ce soit un projet global. Sur les copropriétés, donc là, on a une collègue, Isabelle Tanchereau, qui fait un accompagnement spécifique, et on a des opérateurs comme Solia, Citémétrie ou Urbanis aussi qui nous accompagnent, parce que tout ce qui est copropriété, c'est quand même assez spécifique, et on a des aides sur la rénovation énergétique, l'accessibilité, le ravalement des façades, sachant que sur l'aide au ravalement des façades, on a une nouvelle délibération qui passe ce jour en conseil communautaire. Une aide aux audits pour les propriétaires qui en général, c'est plutôt les propriétaires à ressources intermédiaires ou supérieures. Quand ils font eux-mêmes leur audit, il peut y avoir une aide Carène complémentaire. Car les diagnostics énergétiques que la Carène finance, c'est pour les propriétaires modestes et très modestes. Ce n'est pas accessible à tous.
L'aide après sur le solaire thermique, donc c'est les chauffe-eau solaires et sur les panneaux solaires, où il va y avoir en même temps pour le système de chauffage. On va coupler eau chaude et chauffage. Donc là, l'aide, elle peut monter jusqu'à 2 500 €, plus il y a une prime de 400 € de bonification si c'est couplé avec d'autres travaux liés aux économies d'énergie. L'aide de rénovation globale, si on fait 35% de gain thermique, l'aide Karen est de 10% du montant des travaux hors taxe sur 20 000 € de travaux. Après, il y a une aide accession abordable. Donc là, c'est pour les primo-accédants ou pour également les personnes qui sont en changement de situation personnelle suite à une séparation, regroupement de famille ou mutation. Sous certaines conditions, ils peuvent obtenir une aide de la Karen allant jusqu'à 5 000 €. Donc, il y a l'aide au ravalement des façades aussi. Il y a plusieurs conditions. Si on est centre-ville ou centre-bourg de la Carène, ou si on est en dehors des périmètres, l'aide ravalement des façades, elle sera seulement accompagnée s'il y a des travaux d'économie d'énergie. Par exemple, on fait une isolation par l'extérieur avec une finition enduit. Il peut y avoir un petit coup de pouce complémentaire de la Carène. Et après, l'accompagnement sur les propriétaires bailleurs. Là, c'est au cas par cas, c'est sur les logements conventionnés. Il n'y a pas d'aide pour les locations en loyer libre. C'est seulement s'il y a une convention avec l'ANA sur une période de 6 ou 9 ans. Et là, il y a un calcul de loyer qui est effectué en fonction de la commune. Il y a un prix au mètre carré. Là, c'est tout nouveau. On peut avoir accès directement aussi sur Internet, accès à ces nouvelles grilles de loyer, parce que elles ont été actualisées cette année. Le système de calcul des loyers est tout neuf de 2022. Voilà pour l'ensemble des aides qui peuvent être accessibles pour les usagers de la Carène. Merci Magali. Donc du coup, sur la suite des aides financières, donc on évoquait donc les C2E. Donc là, chacun connaissait un petit peu peut-être les C2E classiques qui pouvaient être donnés par les fournisseurs d'énergie. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les coups de pouce qui sont aujourd'hui sortis, et notamment le coup de pouce Réno Global que j'évoquais. Donc qui lui, donc là vous avez les montants par mégawattheure par an économisés. Donc ça, c'est des montants qui peuvent du coup être assez intéressants dans les coups de pouce en Réno Global, avec avec des critères hein, qui sont assez précis en C2E Réno Global, avec un minimum d'un geste d'isolation, au moins 75% par partie d'enveloppe, hein, que ce soit plancher, toit ou mur ou toiture. Donc voilà, il faut au moins 75% de la surface. Il y a des gains assez importants demandés aussi, et aussi des objectifs BBC, donc que ce soit inférieur à 110 kWh énergie primaire. Donc là, il y a quelques critères où il y a ces points de vigilance-là par rapport aux critères classiques qu'il peut y avoir sur les audits liés à ma prime Rénov, Réno Global, qui peuvent être faits. Donc là, après, évidemment, il y a toujours la TVA taux réduit pour ces travaux de rénovation. Et puis, donc après, nous partons sur les financements du reste à charge. Donc, ce qu'on évoquait, c'était les éco-prêts à taux zéro. Donc, je vous ai remis une slide qui vous présente les 3 éco-prêts éco-prêts qui existent. Donc, le premier, assez classique, par bouquet de travaux, 1 opération, 2 opérations, 3 opérations. Donc, qui va, lui, jusqu'à 30 000 sur 15 ans. Donc, le prêt Réno Global qui, lui, du coup, est beaucoup plus intéressant en plafond, puisqu'il monte jusqu'à 50 000 et sur 20 ans. Avec la contrainte d'audit ou de diagnostic, mais qui est de toute façon contraint par ma prime Rénov. Donc les fameux gains énergétiques que j'évoquais au début.
Donc voilà, il y a ces contraintes-là. Aujourd'hui, voilà, et le troisième éco-prêt, donc c'est l'éco-prêt qui aujourd'hui s'appelle Habiter mieux, mais qui va devenir éco-prêt Sérénité pour être en lien avec ma prime Sérénité, donc qui lui s'aligne aussi sur les gains énergétiques et qui du coup est sur 20 000 euros maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les banques et l'État commencent à discuter pour essayer de minimiser les dossiers administratifs entre celui qui, quand on fait une demande de MaPrimeRénov', pour éviter de multiplier les dossiers administratifs auprès des banques, notamment sur les coprats zéro ou sur le prêt hypothécaire après, pour éviter voilà, de multiplier ces dossiers-là et ces pièces-là et du coup de s'appuyer que sur l'obtention de l'aide financière de MaPrimeRénov' qui permettrait de donner droit à, à ces prêts-là sans beaucoup d'autres pièces supplémentaires. Donc ça, voilà, que le client doit bien se renseigner auprès de sa banque. Et donc, vous avez le dernier financement reste à charge, donc qui est lui vraiment pour les très modestes et modestes. Donc, le prêt avance rénovation, qui est le prêt, qui est un prêt hypothécaire, qui est garanti par l'État, donc il y a une garantie publique. Donc là, le montant, effectivement, c'est vraiment basé sur le reste à charge. Donc avec le principe du capital qui est remboursé du coup que à la vente ou à la succession. Bon, voilà, il y a une possibilité de remboursement anticipé, mais l'idée, c'est que effectivement la personne puisse ne pas avoir trop de charges et avoir le remboursement à la vente. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de banques le proposent. Crédit Mutuel et Banque Postale sont pour l'instant présents sur ce créneau-là. Mais voilà, il faut vraiment que les gens se renseignent et ça peut peut-être des fois débloquer des projets de rénovation et sortir les gens de la précarité. Donc effectivement, après, en tant que professionnel, quelles sont les étapes de la rénovation et à quel moment il y a des enjeux pour vous? Donc on évoquait là la porte d'entrée, donc il y a l'étape 1, France Rénov', donc qui est la porte d'entrée. Donc les gens arriveront au guichet unique Ecorénov', hein, les appels arriveront ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous, en tant que pro, vous pouvez être sur un module c'est un module de mise en relation entre les particuliers et les pros. Quand les gens sont reçus en permanence ou en accompagnement, ils peuvent vous solliciter du coup via ce module-là de mise en relation. Donc voilà, ça vous permet, vous, d'être sollicité en tant que pro sur la rénovation, d'être sollicité pour éventuellement faire des devis. Donc voilà, sur la partie devis, donc là, il y a un enjeu assez important pour les artisans, notamment de rédaction des devis. Ce qu'il faut bien penser, c'est pas signer les devis avant les aides locales et l'étape 3, les C2E. Sachant que vous, en tant que professionnel, vous pouvez être mandataire C2E. Ça peut être quelque chose vous pouvez et du coup aider les personnes. Et lorsqu'il y a les demandes de MaPrimeRénov', vous pouvez également être mandataire MaPrimeRénov'. Donc ça peut être un service que vous pouvez donner à vos clients. Et puis sur la partie travaux, notamment sur la rénovation performante, il y a vraiment un enjeu de coordination qu'il faut bien. Il y a vraiment cet enjeu-là pour aller vraiment vers de la rénovation performante. Donc, dans toutes ces étapes-là, en tant que professionnel, vous avez un rôle à jouer. Alors, ce que j'évoquais sur les devis, donc attention sur les rédactions. Alors là, ça porte plus sur les artisans. Sachant que quand il y a des audits de rénovation, il y a absolument une conformité à avoir entre le devis et les audits, notamment sur les critères de performance énergétique des matériels et des matériaux posés. Donc là, il y a vraiment ce point de vigilance-là à avoir. Et l'autre partie assez intéressante aussi, c'est que tous les travaux induits, indissociables des travaux de rénovation, peuvent être aidés et voilà, les aides financières portent aussi sur ces travaux-là. Donc, pensez à les induire dedans
si vous êtes face à des rénaux globales, ça peut être intéressant. J'évoquais le fait d'être mandataire. Donc vous pouvez en tant que pro, avoir un contrat de partenariat C2E, avec des financeurs, où du coup vous pouvez, avoir un service de traitement du dossier pour le particulier, soit avec, en récupérant la prime que vous pouvez déduire des devis, soit la prime est versée directement, à la personne, mais ça, vous pouvez avoir des accompagnements, là-dessus avec, des obligés. Et donc j'évoquais, également le fait que, MaPrimeRénov' permet aussi, vous pouvez en tant que professionnel, être mandataire. Donc toutes les personnes, morales, donc physiques, professionnelles ou non professionnelles ou personnes, morales privées. Donc vous pouvez avoir un mandat, administratif ou financier ou les 2. Donc selon, donc là, je vous laisse prendre connaissance des détails entre les 2. Donc ce qui permettrait ce qui permet quand même de faciliter les démarches pour les clients. Alors effectivement, c'est un temps pour vous à passer par contre. Le retour d'expérience, de certains disaient il y avait pas mal de temps à passer. Donc voilà, ça peut être un service, peut-être que vous pouvez, aussi rémunérer de votre côté. En tout cas, MaPrimeRénov', vous permet via le site internet de devenir mandataire, financier de votre côté. Voilà, il est quart, je vous laisse prendre, je ne sais pas s'il y a des questions, de votre côté ou pas. Je vous laisse peut-être, si vous avez des questions éventuelles. J'en vois pas d'écrites, mais est-ce que notamment vous avez des questions sur la présentation? Alors, il y a Monsieur Le Gentil qui informait qu'il manquait l'audit dans le schéma. Alors, est-ce que vous pourriez Alors, préciser quel schéma? éventuellement votre question pour Monsieur Le Gentil? Précédent. Alors, on n'a pas entendu. C'est le schéma précédent, je pense, où il y avait les différentes étapes. Dans le schéma précédent? Ah, il n'y a pas de micro. Quel? Ah ouais. Là? Donc, voilà, c'est seulement là. Oui, effectivement, on aurait pu le rajouter le rajouter aussi, effectivement. Devis audit qui est effectivement avant l'étape, artisan de vie, voilà, même si effectivement il y a des ajustements qui doivent se faire après, mais effectivement, j'aurais pu le rajouter là, tout à fait, ouais. Des étapes, ouais, c'est ça. OK, oui, effectivement, j'aurais pu le rajouter sur ce schéma-là. Effectivement, j'ai pas de pensée, Impossible d'obtenir la présentation. Oui, bien sûr. Donc vous aurez en retour le replay et je vous enverrai la présentation. Il n'y a pas de souci. Moi, je voulais savoir combien de temps ça prenait entre le moment de monter des dossiers et le moment d'avoir réellement des informations sur le montant global par foyer. Alors là, je vais pouvoir répondre sur un dossier ANA MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, quand un propriétaire vient à notre rencontre pour son projet de travaux, on ouvre le dossier, on cale le rendez-vous dans la quinzaine qui suit avec le thermicien qui va faire le diagnostic énergétique. Le thermicien, en 10 jours, il a un mois, mais en 10 jours, il reverse son diagnostic à l'usager. On fait un point avec l'usager par rapport au diagnostic pour savoir vers quoi s'orienter, quelles aides il peut prévoir, prétendre sur son projet. Ensuite, c'est lui qui a la main pour faire la recherche de devis. Il a le libre choix de ses artisans. Nous, on conseille de faire effectivement au moins 2 comparatifs de devis pour son choix. Voilà. Après, il est complètement libre. Nous, on n'a rien à dire sur les artisans. On vérifie après seulement que les coefficients
thermiques sont bons, que les surfaces correspondent à peu près par rapport au plan et qu'on regarde surtout après que le gain thermique atteigne au moins ces 35% de gain thermique, voire 50% s'il y a une aide de la région pour les propriétaires très modestes. Après, une fois que nous, on a un dossier complet, donc rare les fois où on a les dossiers complets, quand on a un dossier complet, on peut le déposer au service instructeur de l'ANA. Donc, on a un temps d'instruction, on se donne en général, quand on reçoit le dossier, on se donne 1 mois d'instruction pour les usagers et le dossier, il passera dans le mois ou le mois et demi en session de décision à l'ANA. Et après, un propriétaire a 3 ans pour faire exécuter ses travaux et présenter les factures. Pour certains propriétaires, pour les propriétaires très modestes, quand le dossier est accordé au niveau de l'ANA, ils peuvent avoir aussi une avance de subvention de 70% du montant de la subvention ANA, ce qui leur permet d'avoir un peu de trésorerie pour pouvoir payer au moins les acomptes. Après, ils doivent bien sûr prévoir la trésorerie pour payer le reste à charge, avancer le reste des subventions et payer le reste à charge. On prévient bien les usagers que les artisans ne sont pas des banques, qu'ils doivent prévoir leur trésorerie. Après, on sait aussi qu'ils font des fois un peu ce qu'ils veulent. Mais le délai entre un dossier complet et le dépôt à l'ANA, il y a à peu près 2 mois, parce que nous, on a 1 mois d'instruction, et le délai que l'ANA a une deuxième instruction, qui est aussi au moins d'1 mois, 1 mois et demi. Donc, ça fait 2 mois et demi à partir du moment où le dossier est complet. Donc, ça veut dire que si en immobilier, on a des investisseurs intéressés qui deviendraient propriétaires bailleurs, on peut, qui achètent un bien dans le but de le mettre à la location, on peut leur proposer ces solutions, mais on est obligé d'attendre 2 mois et demi, de mettre sous réserve parce que. Alors, pour les locatifs, ça va être encore différent. On n'a pas la même. Moi, je parle surtout des propriétaires occupants. Pour le locatif, c'est encore une autre vision. Là, c'est Marie Métivier-Courtois qui gère les dossiers des propriétaires bailleurs. On peut faire une étude dès que les propriétaires ont un premier projet. On peut se déplacer pour faire une pré-étude pour savoir si c'est intéressant d'y aller ou pas. Pour savoir les propriétaires, est-ce que c'est intéressant d'avoir des aides ou pas. Enfin, on fait une pré-étude en cours. Cette pré-étude, elle est gratuite? Oui, c'est financé par la Carène. Par exemple, nous, on a des clients, on a des biens à la vente que l'on rentre, qui restent longtemps sur le marché parce qu'ils sont trop énergivores. Est-ce que c'est une solution qu'on peut proposer à nos clients de faire venir un thermicien? Est-ce que Alors, il faut qu'ils soient d'accord, il faut qu'ils anticipent déjà de savoir s'ils veulent conventionner ou pas leur logement. S'ils veulent faire du loyer libre, on ne les accompagnera pas. C'est seulement pour les propriétaires qui veulent faire du loyer conventionné. Oui, tout à fait. C'est toujours pour appliquer, c'est un accompagnement en fait pour un public social. Oui, ok. Merci. Et l'accompagnement pour les propriétaires bailleurs est sans condition de ressources. C'est les ressources du locataire dont on ne tiendra compte, pas celui du propriétaire. Ah, vous n'avez pas de détails? Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un. C'est bon. Alors, je vois qu'il y a une question. Les aides Carène aux travaux pour toutes les catégories de revenus, c'est principalement pour les propriétaires à revenus modestes et très modestes. Seule l'aide à l'audit est pour tous les propriétaires. Il y a l'aide aussi au ravalement pour ceux qui sont dans les périmètres Carène. Les chaumes, pour les toitures chaumes, les PPRT, PPRL, tout ce qui est lié aux risques technologiques et littoraux, chaume, ravalement, aide à la maîtrise d'œuvre. Voilà. Après, ça dépend des dossiers. Mais voilà. C'est l'aide aux travaux d'économie d'énergie et sous condition de ressources. Et donc, il y avait aussi une question sur les C2E Réno Global. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple, ça fait à peine un an là que c'est un peu ouvert. Donc, je n'ai pas pris trop le temps de creuser celui-là. Donc là, on est notamment sur ces C2E-là, pas sur les obligés classiques.
il y a un listing d'obligés spécifiques C2E Réno Global, donc qui eux font qui financent spécifiquement ces travaux-là. Les contraintes sont, donc je vous ai mis quelques critères. Ces personnes-là, enfin ces obligés-là, font également donc se basent sur l'audit qui a été fait initialement, mais font aussi eux de leur côté après des audits de contrôle, donc qui sont réalisés et financés logiquement par les obligés. Donc ça c'est aussi une contrainte qu'il y a. Donc voilà, c'est des choses un peu plus spécifiques, pas trop évident. Il y a des structures qui sont mandataires C2E Réno Global, et notamment quelques bureaux d'études qui sont mandataires C2E Réno Global, donc qui font le lien entre le particulier qui fait la demande et l'obligé, pour que parce qu'ils font du coup les vérifications de dossiers, etc. Donc c'est en train de se mettre en place avec des aléas un petit peu, puisque aujourd'hui on a quelques retours où certains obligés demandent aux propriétaires de financer les audits de contrôle. Or ça c'est illégal. Donc attention à cette vigilance-là. Donc c'est en train de se mettre en place et c'est pas forcément très très simple. En tout cas, vous avez les montants qui sont là, qui risquent peut-être d'évoluer d'ailleurs, puisque comme ça va suivre certainement un cours de la taxe carbone, ça risque certainement d'évoluer. Donc voilà, à prendre, bah, si vous voulez, on peut vous envoyer la liste des obligés qui financent les C2E Réno Global pour vous appuyer sur eux, pour leur envoyer les dossiers. Ça, on peut vous envoyer des choses, mais pas simple. Effectivement, dans ce méandre-là, c'est parce que c'est d'autres obligés que les classiques qu'on peut avoir pour les C2E classiques. Je Je suis sais pas si intéressé par le texte réglementaire qui dit que le C2E, enfin le contrôle coffret qui n'est pas payé par le client, le cadre réglementaire de ça. Vous l'auriez? Vous m'entendez? Pas trop? j'avais coupé. Alors, j'ai reçu un texte légal, alors je crois que c'est le code de l'énergie, et en interne à l'ADEME, à France Rénov', l'ADEME a bien précisé, donc je peux vous renvoyer le support, le support légal. Je pense que l'ADEME a dû m'envoyer le lien qui précisait ça. Ça, je peux vous l'envoyer éventuellement, Ok, ça. Mm. ok, merci. Est-ce que du Alors, coup, il est-ce que... a mis à jour un Oui, document qui résume aussi toutes ces aides avec les caractéristiques techniques éventuellement, comme il y avait eu en début pour d'année? les C2E Réno Si- Global? L'ensemble des aides, un peu la comme ce qui vient d'être présenté, les fameux techniques, là, enfin, les guides des aides financières. Est-ce que c'est Oui, le oui, cas? oui, il y a oui, oui, il y a un fichier. Bah, si vous voulez, c'est pareil, hein, on peut vous l'envoyer, la dernière version, avec le tableau qui reprend toutes les aides financières poste par Oui, poste et en global. Enfin, c'est le récapitulatif, hein, c'est ça de oui, France Rénov que vous évoquez. Oui, oui, tout à fait. Si, si, ça, je peux vous le mettre. Alors là, je ne vous l'ai pas mis en présentation parce que c'est un peu illisible bah, en oui, présentation. oui, Mais la ça, ville. je peux vous envoyer ça sans problème. Ouais. Oui, oui, le tableau, ouais. Pas de souci. Ok. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est donc de s'arrêter là. Voilà, je vous ai mis le reste de l'agenda de la Carène. Euh, Peut-être avant de partir, c'est de répondre au petit sondage, à l'enquête de petit sondage de satisfaction là, au niveau du webinaire. Et puis voilà, ceux que ça intéresse, donc il y a le 8 juillet une conférence sur les audits, donc on pourra peut-être creuser d'ailleurs la partie C2E Réno Global, qui sera peut-être plus pertinente, on aura le temps d'échanger. Donc voilà, et puis vous avez des agendas sur euh, l'animation autour des copropriétés de la Carène, pour ceux que ça intéresse également. En tout cas, merci de votre inscription et de votre participation.
Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.